Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois d'octobre 2024. Avant de tirer le signe, je vais vous dire ce que les guides m'ont fait part juste avant de commencer la vidéo. On m'a montré qu'il y a des personnes, on les invite à poser une réflexion sur ce qu'ils sont en train de vivre, sur leur situation. Parce qu'il y a une situation qui est bancale et vous ne voyez pas vous perpétuer là-dedans sans réfléchir. Et il y a un événement qui va arriver, qui va venir vous montrer que c'est bancal, donc un coup de une déstabilisation, une tempête, et hop, tout s'écroule, pour que vous puissiez porter une réflexion sérieuse sur la situation ou peut-être même sur vous. Parce qu'ici, on me dit pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça va se passer comme ça. Parce que vous avez peut-être tendance à laisser les autres prendre les décisions à votre place et à prendre des responsabilités qui vous reviennent. Donc, on vient remettre de l'ordre là-dedans. On veut que vous ayez une vision plus large. Et c'est cet événement, cette situation ou cette personne qui va venir bousculer un peu votre quotidien parce que vous êtes dans le faire, dans le faire, dans le faire et vous ne cherchez pas à regarder plus loin que ça en fait. Et on veut que vous alliez en profondeur d'une situation, en profondeur peut-être de vous-même ou d'une personne, pour vous apercevoir que finalement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas et que vous allez droit dans le mur. Il y a un remaniement à faire. Il y a un nouveau regard à apporter. Une nouvelle vision à avoir. Voilà le message que j'ai eu. Allez, c'est parti pour les signes. Hop. Les Verseaux, cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Voyez si ce message vous parle dans n'importe quel domaine, hein, ça n'était pas précisé, ça peut concerner tous les domaines, ça peut concerner vous en particulier. Allez, on va commencer avec le tarot d'Aura. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'octobre. Énergie principale, énergie dominante, celle qui va donner le ton de ce mois pour vous, les Verseaux. Hop, c'est parti. Merci. Nous avons deux, le roi de bâton et l'as de coupe. Et hop là. Le roi de bâton et l'as de coupe. Donc, est-ce que c'est une nouvelle relation qui vient à vous, qui vous déstabilise, qui vient secouer, qui vient vous montrer que finalement, dans la relation que vous êtes actuellement, eh bien, les choses ne fonctionnent pas si bien que ça, que les choses ne vont pas si bien que ça. Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui maîtrise son pouvoir intérieur. Hein. C'est lui le maître de son destin. Il sait ce qu'il veut et il se donnera tous les moyens pour atteindre ses objectifs. D'accord? Là, l'as de coupe, c'est être bien dans son cœur. Être bien avec ses émotions. Donc ça peut vous parler de vous intérieurement. Ici, je vois comme une guérison. Hein. Vous allez comprendre que effectivement vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et que, alors j'ai le mot pèlerinage. Avec ce bâton là, vous allez commencer ce chemin, ce pèlerinage où vous allez vous retrouver. Vous voulez guérir, vous voulez vous sentir bien.
vous voulez retrouver une certaine sérénité, votre amour propre, euh, être OK avec vos émotions, être OK dans la relation avec vous, la relation avec l'autre. Ouais, c'est un chemin d'introspection en fait que vous souhaitez prendre. Vous vous remettez en cause. Mais ça, c'est, il y a un bouleversement là, je vois, il y a quelque chose qui vient perturber, qui fait que ça va vous amener à ce chemin-là. Alors, on va voir ce qu'il y a en d'autres deck. Regardez, le 2 de coupe. Donc, c'est une union, euh, c'est une connexion, c'est un partenariat, c'est un engagement pris avec, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y a une connexion qui se fait. Ok, on prend les messages avec l'oracle de la triade, s'il vous plaît. Un guide pour les Verseaux. Ici, ça peut me montrer aussi pour les gens qui sont mariés, d'accord, qui sont mariés ou engagés, hein, et que vous êtes en mauvaise passe, dans une mauvaise période, d'accord, on ne se comprend plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde, euh, c'est distant, c'est compliqué. Ici, on peut me dire que vous allez vous rendre compte, il y a une situation, est-ce que c'est une infidélité, est-ce que c'est un éloignement, ou il y a quelque chose qui va venir vous titiller, qui va venir euh, vous mettre la puce à l'oreille, qu'il y a quelque chose qui va pas dans mon couple, il est temps que je regarde. Il est temps de regarder les choses en face et de trouver des solutions. Ici, il y a des personnes qui peuvent hein, euh, vouloir se faire aider par une thérapie de couple euh, pour retrouver pour se retrouver sur la même longueur d'onde, vous et votre partenaire, d'accord, pour se rapprocher à nouveau, pour retrouver cette connexion d'avant, d'accord. Peut-être justement à être trop dans le faire, mais trop boulot dodo qu'on a oublié, on a négligé ou voilà, il n'y a plus cette attention envers l'autre ou vice versa. Hein. Le couple n'est plus entretenu. Voilà. Me montre c'est un jardin qui est négligé et on vous invite à reprendre, à remettre de l'attention là-dedans. D'accord. Sinon, ça va aller, comme je vous ai dit, droit dans le mur et ben là, pour le coup, on veut vous éviter ça. Voilà. Ici, on dit que vous êtes protégé, l'équilibre revient, vous allez retrouver votre harmonie, voilà, vous êtes guidé. Et il y a la protection. Ça, c'est rassurant. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Hop, voilà, voilà. Oui, on parle de famille. Hein. Donc ici, on a le sacrifice, hop, et Caïn, bien évidemment, la trahison, la manipulation, l'erreur. Donc là, qu'on me dit, vous allez retrouver une certaine sérénité, votre équilibre, une protection, parce que euh, vous allez arriver au bout du bout. Il y a quelque chose qui fait que vous allez être dans le sacrifice. Hein. Il y aura de la souffrance, de la douleur, des blessures, et voilà. La trahison, euh, elle arrive toujours pour quelque chose. Quelqu'un qui est bien, enfin ouais, qui est bien dans son couple, qui est bien dans son esprit, qui ne cherche pas mieux, qui ne cherche pas, je veux dire, euh, n'importe quelle personne qui arrive, même qui tente, on tombe pas là-dedans. On sait très bien les problèmes que ça va générer, machin et tout. Et puis même l'envie n'est pas là, d'accord. Donc si ça arrive à ce niveau-là de trahison, c'est que il y a eu des brèches un peu avant, il y a eu de la négligence, il y a eu le manque d'attention, le manque d'entretien,
D'accord? Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ouais, ouais. Et c'est une situation de tristesse. Voilà, on dit vous allez trouver la solution par rapport à ça, hein, à cette période qui est compliquée ou qui va être compliquée. Voilà. Bon. Ah, bien là. Le pardon. Le pardon. Donc oui, c'est tout un cheminement, hein. Ici, on a l'homme en dos de deck. C'est tout un cheminement, comme je vous disais tout à l'heure, comme un pèlerin, hein, vous vous apprêtez à prendre un chemin de la guérison. C'est ça, va falloir être accompagné pour faire le deuil d'une situation qui vous a marqué, qui vous a blessé au plus profond de vous, hein, qui vous a fait souffrir. Euh, et de ne pas tomber dans l'auto-sabotage, c'est-à-dire être vrai avec soi et être vrai envers l'autre. C'est-à-dire, on traverse ça, je prends un couple, il y a une trahison, il y a un qui a trompé l'autre, mais on s'aime, l'amour est là, d'accord? On veut recoller les morceaux, sauf qu'on ne dit pas, bon, je te pardonne, c'est bon, on oublie et on passe à autre chose. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment un travail à deux. Les deux personnes doivent faire des efforts, non seulement celui qui a trahi, mais aussi celui qui s'est fait trahir, d'accord? C'est toujours, chacun a toujours une part de responsabilité là-dedans. Il faut juste le reconnaître. Donc là, on va vous inviter à vous mettre autour d'une table pour en discuter. Euh, voilà, être le plus sincère possible, d'accord? L'un envers l'autre. On a le de coupe, d'accord? Il y a une réconciliation, il y a une reconnexion. Et on vous dit l'amour est là. L'amour, il est là dans cette grande coupe. L'amour, elle est là. Et c'est ce que vous voulez aller rechercher. Là, le chemin du pardon, c'est le chemin de l'amour. Pardon. C'est une décision à prendre à deux. Donc c'est pour ça, on me parlait de responsabilité aussi, c'est-à-dire que à vouloir laisser l'autre décider, eh ben en fait, ça veut dire qu'on ne s'investit pas. D'accord? Peut-être que c'est une usure psychologique, une usure physique de l'autre personne qui prend les décisions pour deux, et ensuite quand ça pète, elle prend tout sur le dos. Non, non. Chacun doit prendre sa part de responsabilité. Un couple, c'est à deux qu'on avance, côte à côte. C'est pas un devant l'autre, côte à côte. Donc là, le choix de chacun de prendre la décision de continuer. Ici, je ne vois pas de séparation. Je vous le dis, je ne sens pas de séparation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais l'énergie de séparation, en majorité, je ne la sens pas. C'est pas celle qui domine. Euh, Donc, c'est que vous allez trouver des solutions pour vous en sortir. Vous allez décider d'être accompagné, de faire ce chemin ensemble, à deux. Et vous allez y arriver. Parce que chacun va mettre de l'eau dans son vin et emmène de l'eau dans son vin, oui, et mettre de l'eau sur le feu pour l'éteindre un peu. Le feu de la colère, le feu de la jalousie, le feu de peu importe. Euh, Et on va reporter son attention sur l'autre, sur soi et sur le couple. Donc c'est une remise en question sur vous, votre façon d'être, votre façon de parler, de communiquer, votre façon de montrer votre amour et votre façon euh, de voir le couple.
et de voir l'autre. En fait, c'est ça. Pour avoir cette reconnexion-là. Merci mes guides. Voilà. Voilà, vous voyez? Regardez ça. Oh, oh c'est magnifique. Regardez ça. On a l'homme. Il y a un voyage qui arrive là. Vous faites un chemin ensemble. On a la femme, on a la paix et on a la naissance, la renaissance, le nouveau départ. Vous voyez, c'est un chemin que vous faites ensemble et qui est derrière tout ça? L'univers. Donc il n'y a pas de séparation. On ne sent pas de séparation. On sent juste un couple qui a fait son épreuve de couple, hein, comme tout le monde, et que voilà, on apprend de ses erreurs. Du moins, si on veut avancer ensemble, hein, on apprend de ses erreurs, on rectifie le tir et on progresse, on évolue main dans la main. Et on devient plus fort. Ça, c'est une connexion. La reconnexion. Allez, on prend l'oracle de Béline. Pour vous, les Verseaux. Allez, quels sont les messages? On a des négociations, des conversations. Il y a quelque chose de pénible là, hein, qui vous empêche, qui vous attache, qui vous empêche d'évoluer, d'avancer, d'être vous-même. Ici, il y a des gens qui sont, on va dire, dépendants de l'image, qu'ils peuvent avoir des autres. D'accord? Vous êtes dépendant du regard des autres. Et ça, on vous invite à mettre le regard là-dessus parce que ça vous enchaîne. Ça vous empêche d'être vous-même. Vous prenez trop... Bah oui, regardez, oui. Et vous avez des mauvaises personnes autour de vous. Vous donnez trop d'importance au regard et aux avis de l'autre sur vous. Là, on vous dit, il y a des gens qui sont méchants, hein. Donc ils vous font baisser la tête, ils vous font baisser les yeux, comme s'ils avaient le dessus sur vous. Mais là, on vous dit, il faut couper ça, hein. Cette méchanceté, il faut arrêter, il faut mettre un stop. Éloignez-vous de ces gens-là, vous n'en avez pas besoin. Encore une fois, il y a une guérison à avoir, hein. Vous êtes le roi de bâton. Le roi, c'est-à-dire que vous avez la maîtrise de vous-même. Donc là, il y a peut-être que c'est une énergie qui règne sur vous depuis votre enfance. D'accord? Peut-être que vous avez toujours eu des gens autour de vous pour prendre le dessus sur vous, pour vous dominer, pour vous manipuler et vous modeler. D'accord? Mais ça, on vous dit que c'était sous fond de méchanceté. Là, c'est le chemin de la guérison du cœur. Voilà. Hop, non. Il y a une roue à débloquer là. Ça c'est en train de vous pourrir la vie. C'est en train de vous bloquer. Et vous vous êtes tellement protégé par rapport à tout ça qu'il n'y a plus aucune émotion qui passe. D'accord? C'est votre manière de vous défendre. On bloque les émotions. Ça, cette roue-là, il faut la faire sauter, hein. On dit, vous allez retrouver votre honneur.
Hmm. Ouais. Découverte. Cette découverte, c'est bien parce que vous êtes guidé pour ça. Vous allez avoir une prise de conscience. Vous allez avoir une information qui va venir à vous, que ce soit dans les livres, que ce soit dans le ciel, que ce soit au niveau des étoiles ou par rapport à votre intuition. Il y a un déclic qui va se faire. Et voilà, vous allez reprendre votre santé en main, santé psychologique, santé émotionnelle, physique, spirituelle en main, et parce que vous allez dire stop, vous allez trancher enfin, vous allez vous défendre, vous allez vous défendre. Peut-être même concrètement, vous pouvez même aller porter plainte et que ça passe devant les tribunaux. Hop, on a quoi? Voilà, et c'est le grand départ. Vous allez surmonter les obstacles. Vous allez enfin passer au-dessus de cette méchanceté. Passer au-dessus de cette roue qui bloque en fait. Vous vous dites, la roue elle est bloquée ici, et ben qu'elle reste là. Moi je m'en vais, moi je vais ailleurs. Et vous passez au-dessus de tout ça. On a voulu vous bloquer, on a voulu vous bloquer dans tel domaine ou bien dans peu importe. Voilà. Ici c'est bloqué, c'est pas grave, j'irai ailleurs. Et puis peut-être que votre honneur là, peut-être que votre bonheur, il est ailleurs. Et que la vie fait en sorte de vous montrer, encore une fois, euh, par un blocage, par le manque d'évolution, par un barrage, vous montrer que votre chemin c'est pas ici, votre place n'est pas ici, votre place elle est ailleurs. Votre place n'est pas auprès de ces gens-là. Que ce soit famille, amis, collègues, peu importe. Proche ou pas proche. Hein. Voilà. Et vous allez sortir de cette prison. Qu'est-ce qu'on a? On va tenir. On me parle de famille. Donc, vous voyez ce que ça vous parle. Voilà. On vous dit, vous allez trouver des solutions. C'est votre, c'est écrit. D'accord? C'est le chemin que vous devez prendre. Et là, vous allez retrouver les plaisirs, vous allez retrouver, waouh, voilà, vous allez retrouver le bonheur. C'est un cadeau qu'on vous fait. Et pour ça, il y a quelque chose qui est en ruine et qui doit s'écrouler. Et regardez, on a le cadeau, on a l'abondance, on a la réussite, on a l'intelligence, on a le changement, on a la paix, on a la nativité, on a la sagesse, on a l'évolution. Waouh! Waouh! Prise de conscience, encore une fois, la coupe, elle a débordé. La coupe, elle a débordé, vous avez décidé de dire stop. Voilà. Et s'il faut changer de coupe, ben, vous balancez la coupe et vous en reprenez une autre. Voilà. C'est ça en fait. Ce petit côté rébellion là, où c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et en fait vous allez donner un coup de pied dans le truc et vous allez partir. C'est comme ça. On veut vous faire comprendre qu'il y a une situation qui est bancale. Mais comme vous avez toujours été là-dedans, aveuglé, manipulé, vous avez grandi là-dedans, dans cette énergie-là, que c'est devenu un peu vos repères. D'accord? Donc, ce qui est méchant, peut-être que vous avez fini par prendre ça pour de la banalité. Mais en fait, non. On vous dit que non. Là, on vous dit que vous allez droit dans le mur. Et l'univers va vous faire changer de place par des événements marquants qui vont vous réveiller. Et c'est pour votre plus grand bien, puisque tout fonctionne pour vous une fois que vous vous éloignez de ces gens et une fois que vous vous éloignez de cet environnement. Il y a la réussite sur vous. Voilà. Eh ben, dis donc, ici, c'est un petit peu un petit coup de fouet. Je sens l'énergie du stop, ça suffit maintenant. Allez, ouvre tes yeux, relève la tête, regarde là, c'est pas bien où tu es, va ailleurs. Voilà. Là, ce que tu vis là, c'est pas normal.
C'est pas comme ça la vie. C'est pas fait de méchanceté, c'est pas fait de trahison, c'est pas fait de manipulation, c'est pas ça, hein. L'amour, c'est pas ça. Une famille, c'est pas ça. On va prendre une carte mission de vie pour vous, les Verseaux. Allez, pour ce mois d'octobre, sur quoi vous devez porter votre attention? Qu'est-ce qui est important pour vous là, maintenant, là, pour ce mois d'octobre 2024 pour les Verseaux? Merci. L'ego. L'ego, c'est quoi? C'est le mental. Le mental qui dirige le cœur. Le mental, il est en avant. Le mental, il prend trop de place. Le mental, pour être imagé, regardez l'image, c'est une autre personne. Donc, ça peut être voilà, vous et voilà. Le mental, si on le laisse prendre trop de place, lui, il, il peut vous emmener loin dans la souffrance, il peut vous emmener loin dans l'illusion, il peut vous emmener loin en termes de croyances limitantes. Donc ça, il faut faire attention à ça. Pour peu qu'on vous a éduqué, élevé dans ce genre d'énergie, vous faites de la résistance au changement. Vous pourriez faire de la résistance au changement. Quand vous allez vous apercevoir de choses, vous allez vouloir vous rebeller, les autres en face et votre mental en premier dans votre tête va vous dire oh là là, qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas ça. Tu devrais avoir peur, tu devrais reprendre tes esprits, tu devrais te calmer, tu devrais voilà. Le changement, c'est pas bon. Et les autres en face de vous, ils peuvent réagir pareil. Ils vont essayer de vous euh, intimider entre guillemets en vous disant que mais qu'est-ce qu'il y a, t'as changé, c'est pas bien en fait. Vous voyez? Donc restez ce roi de bâton là. Si vous voulez vous faire accompagner là-dedans par un professionnel, par un thérapeute, par une psychologue, peu importe. Prenez toutes les solutions que vous avez en votre capacité pour avancer, pour sortir de là-dedans. De toute façon, les solutions sont là. Donc là, on vous dit attention à ça. On finit avec un petit message du petit oracle des sorcières. Le mental, il peut aussi vous dire, si on a l'habitude de vous rabaisser, de vous dire que vous êtes incapable, de dire mais qu'est-ce que tu fais? Tu pourras jamais t'en sortir tout seul. Tu n'es jamais capable de faire ta vie tout seul, de prendre ton indépendance, de penser par toi-même, de faire les choses par toi-même. Donc attention à ça aussi, hein. Il y a l'énergie droit de bâton, détermination. Il sait ce qu'il veut. Il se donne les moyens pour réussir. Là, vous êtes parti sur le chemin de la guérison du cœur. Pardon. Voilà, se choisir. Regardez-moi ce message. Se choisir, on vous dit. Tu fais peut-être face à des dilemmes ou à des frustrations car ce que tu désires tarde à se concrétiser. De meilleurs horizons se profilent pour toi. Reste aligné, fais des choix bénéfiques pour ton évolution et accepte que tout se débloquera au moment opportun. Vous voyez, se choisir. Et se choisir, c'est un choix que vous devez prendre vous-même. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ce choix-là pour vous. Se choisir, c'est prendre la responsabilité d'aller bien. Prendre la responsabilité de faire ses propres choix. Faire les choses comme on a envie. Mener la vie qu'on a envie de mener. Être la personne qu'on a envie d'être. Voilà les Verseaux, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à partager. Ça peut aider d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous. Ça peut donner des prises de conscience, ça peut donner des encouragements, ça peut donner du soutien. Donc n'hésitez pas.
à raconter votre histoire. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous lire. Ça peut me permettre de vous aider aussi à ma manière, en vous répondant, en vous donnant des conseils, en vous donnant des mots de soutien. Je vais passer à la guidance du cœur. Donc pour ceux qui ne veulent pas, qui s'arrêtent là, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Et pour les autres, je vous dis eh ben à tout de suite. Prenez soin de vous. Bye bye. Allez, c'est parti pour la guidance du cœur. On va prendre l'Astro Crush pour voir quels sont les messages qui ressortent pour vous, les Verseaux. Bien que dans la guidance générale, on a beaucoup parlé du cœur. Allez. Ici, nous avons l'attirance. Ici, nous avons trop de choses en tête. Alors là, le message qu'on me donne tout de suite, c'est un couple qui n'ont pas la même origine, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même façon de vivre. On vous dit que vous êtes attirés, mais malgré tout, c'est une relation qui vous pose problème. Ça cogite, ça rumine parce que vous craignez le regard de l'autre, vous craignez ce que va dire votre famille, vous craignez comment ça va être accueilli par vos proches. Vous voyez? Ça, c'est le message qu'on me donne tout de suite. Voilà. Ça vous brise le cœur, ça vous peine. Peut-être parce qu'en effet, ce n'est pas accepté. Voilà, au présent, là, actuellement, ce n'est pas accepté. Ici, on dit, il y a un manque de confiance en toi. Alors, on dit, tu n'es pas seul à l'aimer. Ici, au niveau des amitiés, il y aura un éloignement, d'accord? Parce que cette relation, on voit que vous vous aimez, hein, vous vous attirez, vous êtes tout le temps ensemble. Les gens ont du mal à accepter parce que vous êtes ensemble et que vous n'êtes plus aussi présent avec vos amis, d'accord? Et du coup, c'est mal vu. On reproche le partenaire parce que on l'accuse de prendre votre attention beaucoup trop. Ouais. Et vous, vous êtes accro. Vous êtes accro. Hop, hop, hop. Un petit jeu de main. Voilà. Donc oui, là vous êtes accrochés, vous êtes collés, vous êtes ensemble H24, enfin voilà. Euh, vous êtes dans votre bulle. Vous êtes dans votre bulle et tout ce qui était autour est un petit peu à distance, donc les gens n'apprécient pas. La famille n'apprécie pas, les amis n'apprécient pas, euh, parce que vous n'êtes plus aussi présente qu'avant, d'accord? Et ça, on vous le fait sentir. Ça vous perturbe l'esprit, ça vous brise le cœur, vous ne comprenez pas. On, ici, on dit que bon. Euh,
Même si vous êtes en couple, par exemple, un message, un coup de fil, vite fait, voilà, à sa meilleure amie ou je sais pas, à ses parents ou peu importe, euh, ça peut aider à équilibrer tout ça. Mais malgré tout, on voit qu'il y a un éloignement, il y a une distance avec votre environnement, avec votre entourage, d'accord? Et peut-être qu'il se pose des questions. Il se pose des questions. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Ils n'arrivent pas trop à cerner votre relation. D'accord? Ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Je vais prendre le tarot, Histoire de sorcière. J'aimerais bien qu'on me donne un peu plus de détails, s'il vous plaît, par rapport à cette relation. Hop là. Ok, ouais, ici on vous dit, on vous invite hein, à ramener l'équilibre dans votre façon d'être avec cette personne, dans votre façon d'être avec votre entourage, ramener un équilibre, euh, l'équilibre de vos émotions également et l'équilibre de votre stabilité parce que vous êtes instable. Voilà. On me dit que là, peut-être que c'est le début, peut-être que voilà, c'est la passion du début, vous venez de vous rencontrer, donc du coup, vous voulez passer beaucoup de temps ensemble, et ça, c'est normal, c'est compréhensif. Euh, mais on vous invite à ramener de l'équilibre quand même, d'accord? De ne pas... euh, d'essayer de garder la balance équilibrée. Et c'est comme ça que vous allez retrouver une stabilité, que tout le monde, en fait, hein, tout votre entourage, l'énergie qui vous entoure va euh, ramener, va être équilibré, va retrouver cet équilibre. Tempérance. On vous demande de tempérer, de modérer. Voilà. Merci. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Hop là. Clac. Quels sont les messages pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre? Hop, on parle d'amitié ici. Amitié ou votre cercle amical, relationnel. On vous dit que là, il y a un cadeau qui arrive à vous. Une surprise. Il y a quelque chose qui va vous émerveiller. Hmm. Il peut y avoir une belle surprise qui va vous émerveiller à un moment clé de votre vie. 8-8. Est-ce que c'est une belle amitié? On peut dire que c'est un cadeau qui arrive à point. Il arrive au bon moment, là où vous en avez le plus besoin. Waouh, on a l'amour, on a... Ah, il peut y avoir une déclaration ici, hein, il peut y avoir une demande en mariage. Et du coup, si vous regardez cette vidéo, eh ben, ce ne sera plus une surprise si ça arrive vraiment. Je suis en train de gâcher la surprise.
Waouh! Là, c'est une belle guidance, hein. Là, c'est une belle guidance. Ce sont les montagnes russes que vous allez vivre. C'est clairement ça. En fait, euh, en fait, dans votre cercle d'amis relationnel, c'est une personne que elle va venir vous faire sa déclaration. Voilà. Et où elle va je sais pas, je vous vois passer du temps ensemble. Est-ce que c'est un petit voyage? Est-ce que c'est un moment ensemble? Et il y a quelque chose qui va vous émerveiller là-dedans. Et c'est un moment qui va transformer votre manière de voir les choses, votre manière de voir cette personne, votre manière. Vous allez envisager un avenir avec elle que vous n'aviez jamais eu avant. Vous n'avez jamais fait ça avant. Mais là, il y a une situation qui devient magique, comme un changement d'énergie, où l'amitié devient amour, et vous allez être émerveillé, ça va être juste waouh. Et là, on officialise une relation. On, on, on officialise des sentiments. Vous voyez, on met des mots sur les sentiments. Ici, on vous dit que c'est une relation qui est protégée. C'est une relation qui est protégée. Là, vous passez sur un cap, une nouvelle énergie. On- et il y aura une belle communication. La chance, elle est là. La ligne de cœur. Mm. La chance vous accompagne dans ce moment et dans cette relation. On vous dit c'est une réussite. Vous étiez à milieu d'imaginer ça. Donc à quel point ça va être vraiment la surprise. Ça va être vraiment la surprise. Regardez, l'ouverture, la porte du destin. On ouvre, on commence une nouvelle histoire. Et avec ce gros soleil derrière, c'est voué à la réussite, à l'abondance, à la joie. C'est magnifique. C'est magnifique. On va prendre une carte de l'oracle, oui, du chakra du cœur. On va voir le message qu'il y a pour vous pour ce mois d'octobre, les Verseaux. Allez. Ici, on vous dit mensonge. Attention aux personnes qui portent des masques. Attention à vous-même de ne pas vous mentir. On a le mois de mai. Alors peut-être qu'il y a une personne qui vous ment depuis cette période-là. À vous de voir comment ça résonne pour vous ce mois de mai, le printemps. Et là, on vous dit rencontre par synchronicité. Donc attention de ne pas vous mentir si vous êtes en couple, si vous êtes avec vos amis, peu importe. Soyez honnête envers vous-même et vous attirerez l'honnêteté des gens. Et puis si ce n'est pas le cas, eh ben, vous avez le choix de partir. On prend une carte des anges. La peur. Hmm. Souvent, quand on ment, c'est qu'on a peur de quelque chose. Soit qu'on a peur d'être moins bien, soit qu'on a peur d'être critiqué, soit on a peur d'être rejeté, d'être abandonné.
de ne pas avoir de l'estime, de ne pas avoir du respect. On ment parce qu'on a peur de ne pas être belle, de ne pas être beau, de ne pas être à la hauteur. Quand on ment, c'est parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Donc on ment pour garder un certain contrôle d'une situation ou de l'autre. Alors, je vous lis le message de la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc l'archange Michael, l'archange des archanges, le patron des archanges, il est là, il vous accompagne dans ce que vous êtes en train de vivre et il vous aide à ce moment présent. Donc il y a des personnes, là pour ce mois d'octobre, ça va être un moment clé de votre vie où vous allez avoir l'opportunité de vous mettre sur le bon rail, de vous mettre sur votre route. Ça, c'est un choix qui va s'imposer à vous. Vous aurez le choix. Ce sera le vôtre. Que les conséquences soient positives ou négatives, il va falloir l'assumer. Donc ici, on vous invite à faire confiance en l'univers, à poser vos intentions, à faire des prières pour l'archange Michael. Il est là. Soyez sincères envers vous-même. Voilà. C'est ça, en fin de compte, le début, c'est soyez sincères envers vous-même. Voilà les amis Verseaux, j'espère que ces messages vous auront parlé. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.